Quel est le prix d'une illusion? Il ne se compte pas en or, mais en vie humaine, en cité, en milliers de familles qui ignorent encore qu'elle n'existe déjà plus. Été 701 avant Jésus-Christ. Les montagnes de Judée sont incandescentes. Un minuscule royaume, peuplé de quelques centaines de milliers d'âmes tout au plus, vient de prendre une décision qui, dans n'importe quel manuel de stratégie, tient en un seul mot: autodestruction. Le roi Ézéchias a refusé de payer le tribut à l'Empire assyrien. Non pas à un petit roitelet voisin, non pas à un allié dont la confiance se serait érodée, mais à la plus formidable machine de guerre que le Proche-Orient ancien ait jamais connue. Un État dont l'armée avait déjà rayé de la carte le royaume d'Israël au nord, réduisant Samarie à un monceau de pierres calcinées et déportant des milliers de personnes en esclavage. Un État qui, depuis 20 ans, labourait méthodiquement le Levant, tel le soc d'une charrue retournant un champ, et que nulle alliance, nulle forteresse n'avait longtemps arrêté. Ézéchias le savait, ses conseillers le savaient, mais il y avait autre chose. Le royaume d'Égypte murmurait à l'oreille de ses voisins: « Nous viendrons, nous vous soutiendrons. Notre cavalerie se dressera entre vous et Ninive. » Et Ézéchias écoutait, non parce qu'il était un insensé, mais parce que le choix entre la foi en un allié et la capitulation devant un empire est un choix que les hommes font toujours en faveur de la foi. Surtout quand la capitulation implique non seulement la perte du trône, mais la déportation, la dissolution, la disparition d'un peuple. Les élites judéennes étaient divisées. Certains exigeaient de payer immédiatement, de donner tout ce que Ninive réclamerait pour survivre et préserver la terre. D'autres désignaient le royaume d'Égypte en affirmant « Ils ne nous laisseront pas seuls ». Le prophète Isaïe, dont la voix ne résonnait pas encore pleinement, mettait en garde contre les promesses égyptiennes de manière directe et cinglante. Les annales ont conservé l'essence de ces paroles. S'appuyer sur l'Égypte, c'est s'appuyer sur un roseau brisé qui vous transperce la main si l'on tente de s'y soutenir. Personne n'écoutait vraiment. Au lieu de cela, Ézéchias fit ce que font tous les dirigeants avant une guerre qu'ils espèrent encore éviter. Il gagna du temps, manœuvra, s'acquitta de certains tributs tout en différant les autres, chercha des alliés à Babylone et à Tyr, observant comment s'éteignaient, au nord et à l'ouest, les lumières des cités qui, elles aussi, avaient jadis cru en leurs alliés. Et puis, de Ninive, sortit Sennachérib. Ces annales, des textes gravés sur des prismes d'argile hexagonaux, aujourd'hui conservés au British Museum, décrivent le début de la campagne avec une précision de comptable. Sans mots superflus, sans rhétorique. Les colonnes s'ébranlèrent. Les villes furent prises. La population déportée. Le tribut exigé. Sennachérib n'était pas un commandant au sens traditionnel. C'était l'administrateur de la guerre totale. Il ne détruisait pas par plaisir, mais par système. Chaque cité rebelle devait servir d'exemple. Chaque tribu impayée devenait le prétexte d'une réponse exemplaire, assez brutale pour que le dirigeant suivant se souvienne, durant les 20 années à venir, du prix de la désobéissance. Son armée ne se déplaçait pas comme une horde. Elle se mouvait comme un mécanisme. Les éclaireurs ouvraient la marche, le génie transportait des engins de siège en pièces détachées, les colonnes étaient divisées par fonction: cavalerie, infanterie, archers, brigades de siège spécialisées, trains de bagages. Derrière chaque corps s'étirait une chaîne d'approvisionnement, rodée au point d'en devenir en réflexe. L'armée assyrienne,
savait tenir devant les murs pendant des mois. Elle ne se pressait pas. Elle pesait. À la fin de cet été 701, les premières unités de reconnaissance assyriennes apparurent aux abords occidentaux de la Judée. Elles n'attaquaient pas, elles observaient. Elles comptaient les portes, elles mesuraient les distances, elles faisaient leurs rapports. Pendant ce temps, les nouvelles de ce qui se passait dans les cités voisines parvenaient déjà à Jérusalem. Certaines s'étaient rendues immédiatement, d'autres avaient tenté de résister. Celles qui résistèrent disparurent. Ézéchias regardait vers l'ouest, là où le ciel brûlait au-dessus de la province de Judée, et comprit qu'il n'y avait plus de temps pour la diplomatie. Le royaume d'Égypte n'avait toujours pas envoyé le moindre soldat, et les colonnes de Sennachérib se déployaient déjà en direction de Lachish, la deuxième ville de Judée, située sur la route de Jérusalem. Lachish fut la première cible. Jérusalem serait la suivante. Il restait une question à résoudre, ni militaire, ni diplomatique, mais d'ingénierie. Car toute forteresse qui résiste à un siège ne survit ni par les prières, ni par les alliés. Elle survit grâce à l'eau. L'eau. C'est par elle que commence et que finit tout siège. Ce n'est pas une métaphore. C'est un fait technique qu'Ézéchias avait saisi avant même que les colonnes assyriennes n'apparaissent à l'horizon. Un homme sans nourriture tient des semaines. Sans eau, il ne tient que quelques jours. Une armée assiégée, privée de ses sources, meurt plus vite que sous n'importe quel assaut. Et la première chose que ferait Sennachérib, en pénétrant dans les contreforts de Judée, serait de couper chaque ruisseau, chaque puits, chaque point d'eau à l'extérieur des murs. Ézéchias prit les devants. Le deuxième livre des Chroniques a conservé cet ordre laconique. Le roi ordonna de boucher toutes les sources et de couper les cours d'eau qui coulaient à découvert hors de la ville. Littéralement, détruire de ses propres mains ce qui avait nourri la région pendant des générations. Les puits furent comblés de pierres et de terre. Les ruisseaux furent barrés. Les canaux d'irrigation furent obstrués. Les paysans regardaient leur eau disparaître. Ils se taisaient, car ils comprenaient, si les Assyriens atteignaient ces puits, personne n'aurait d'eau. Mais boucher les sources extérieures n'était que la moitié de la tâche. La seconde partie était incomparablement plus ardue. Jérusalem s'élevait sur un plateau rocheux. Sa principale source d'eau, la source de Gihon, jaillissait au pied du versant oriental, dans la vallée du Cédron, hors des murs, à portée de tir de tout assiégeant. Si Sennachérib s'emparait de la source, la ville mourrait de soif en quelques semaines. La solution qu'Ézéchias mit en œuvre n'avait aucun précédent dans l'histoire de la construction régionale. Il ordonna le creusement d'un tunnel, à travers la roche vive, sous la colline de l'Ophel. 533 mètres de calcaire compact, de la source de Gihon jusqu'au bassin de Siloé, à l'intérieur des remparts. Le travail commença simultanément aux deux extrémités. Deux équipes de tailleurs de pierre s'enfoncèrent dans la roche par des côtés opposés, dans l'obscurité la plus totale, à la lueur de lampes à huile, donnant juste assez de clarté pour distinguer la pierre devant soi. Avec des pics de bronze qui glissaient sur le calcaire humide et arrachaient la roche, miette après miette. L'air dans le tunnel était immobile. La poussière s'incrustait dans les poumons. Le son de leur propre respiration résonnait contre les parois et leur revenait en écho. Ils ne savaient pas exactement où se trouvait l'autre équipe. Ils progressaient à l'oreille. Lorsque les coups de pic venant de l'autre côté devinrent audibles à travers l'épaisseur de la roche, les ouvriers changèrent de direction. Ils allèrent à la rencontre du son. Le tunnel serpente. Son tracé n'est pas rectiligne.
Et ce n'est pas une erreur de calcul. C'est la trace d'hommes qui, dans les ténèbres, ont corrigé leur trajectoire à l'ouïe, rapprochant mètre après mètre les deux points de jonction. Une inscription gravée sur le mur du tunnel après son achèvement, retrouvée en 1880, a immortalisé ce moment. Le texte relate la scène sans emphase. Le jour de la percée, les tailleurs de pierre marchèrent l'un vers l'autre, pic contre pic. L'eau coula de la source vers le bassin. La distance à travers la roche était de 1200 coudées. Un triomphe. Silencieux, souterrain, ignoré de tous à l'extérieur. L'eau entra dans les murs. La source de Gillon fut murée et dissimulée aux regards indiscrets. Désormais, l'assiégeant qui trouverait la source ne découvrirait qu'une paroi de pierre et un lit asséché. Ce fut une réponse d'ingénierie à une menace militaire. Précise, coûteuse, efficace. Mais tandis que les tailleurs de pierre percevaient les coups de pic opposés dans l'obscurité, des événements se déroulaient déjà à l'ouest, qui ne faisaient de tout ce travail qu'un simple sursis. Du royaume d'Égypte, rien ne venait. Ni les chars promis, ni l'infanterie, ni même une ambassade officielle confirmant l'aide. Le pharaon Shabaka pesait les risques et temporisait. Sa stratégie n'était pas de vaincre l'empire assyrien, mais de l'affaiblir par les mains et le sang d'autrui. La Judée était ses mains étrangères. Sur les routes de la province, les réfugiés affluaient déjà. Des paysans des pentes occidentales, des habitants des petites villes situées sur le passage des colonnes assyriennes. Les gens emportaient leurs enfants et leurs maigres biens. Ils racontaient tous la même chose. Les Assyriens surgissent sans prévenir. Ils exigent la reddition. S'ils l'obtiennent immédiatement, ils pillent les biens et emmènent une partie de la population. S'ils rencontrent une résistance, ils ne laissent rien derrière eux. Ces récits s'accumulaient à Jérusalem, comme la poussière dans les poumons des tailleurs de pierre. Ézéchias renforçait les murs, réparait les tours, forgeait des armes, concentrait les garnisons des provinces qui n'étaient pas encore tombées. Tout cela était juste, tout cela donnait à la ville une chance de tenir plus longtemps. Mais derrière les murs de Jérusalem, à une journée de marche, des nuages de poussière s'élevaient déjà. C'était l'armée assyrienne qui avançait. Son premier objectif n'était pas la capitale, mais Lachish, la deuxième ville du royaume de Juda. Une forteresse sur une colline, protégeant la route de l'ouest. Un nœud stratégique par lequel passait l'approvisionnement de toute la Judée méridionale. Sennachérib dirigea personnellement le siège de Lachish. Cela en disait long. Le roi assyrien ne gaspillait pas sa présence pour des opérations ordinaires. Lachish devait être une leçon, publique, documentée, gravée dans la pierre et envoyée dans toutes les satrapies de l'Empire. Et le son des pics qui s'étaient tus dans le tunnel de Siloé après la jonction des deux équipes fut remplacé par un autre bruit, lourd, rythmé, le fracas des engins de siège assyriens qui commençaient à gravir le flanc de la colline vers les remparts de Lachish. Lachish se dressait sur une éminence, non pas une simple hauteur, mais un éperon naturel renforcé artificiellement, ceint d'un double anneau de murailles. Le mur inférieur suivait le périmètre de la pente. Le mur supérieur fermait la citadelle au sommet. Entre les deux, une pente raide et découverte que tout assaillant devait franchir sous une grêle de flèches. Lachish avait été bâti précisément pour que l'assaut coûte à l'ennemi des pertes inacceptables. Sennachérib inspecta la colline et choisit l'angle sud-ouest. Là, le flanc était légèrement plus doux, l'angle du mur plus vulnérable. C'est là que les ingénieurs assyriens commencèrent à acheminer le matériel. Pierre, terre, poutres.
Des milliers de mètres cubes de remblais que de milliers d'ouvriers, des prisonniers des cités déjà conquises, transportaient sur leur dos sous la protection des archers assyriens. Jour après jour, semaine après semaine, la rampe s'élevait. Elle rampait sur le flanc, se rapprochant toujours plus du mur, réduisant progressivement l'angle d'attaque et annihilant le principal avantage des défenseurs, la hauteur. Les défenseurs de Lachish observaient la scène depuis le mur supérieur. Ils comprenaient ce qui se jouait. Ils voyaient cette langue de terre ramper vers eux et ne pouvaient l'arrêter. Les sorties se soldaient par des pertes sanglantes. Les archers assyriens verrouillaient le périmètre de la rampe par un feu nourri. Les tirs sur les ouvriers ralentissaient le chantier, mais ne l'interrompaient pas. Pour chaque esclave tué, on en mettait un autre. La rampe fut achevée en environ 8 semaines. Lorsque son bord supérieur atteignit le niveau du mur inférieur, les engins de siège y furent hissés. Des béliers assyriens. Des structures massives en bois montées sur 4 roues, recouvertes de cuir et de métal pour les protéger des flèches enflammées. À l'intérieur de chacune, une équipe de plusieurs dizaines d'hommes balançait une poutre terminée par une pointe de fer. Le premier coup de bélier contre le mur de Lachish fut entendu, selon les chroniques ultérieures, à plusieurs stades de distance. Le mur tint bon. Les défenseurs connaissaient cette tactique. Ils avaient préparé des chaînes munies de crochets pour saisir la poutre du bélier et la détourner. Ils jetaient de l'étoupe enflammée sur les structures en bois des machines. Ils versaient de la poix bouillante par les meurtrières. Ils lançaient des javelots dans les étroites fentes d'observation. Les machines assyriennes brûlaient. On les éteignait et on en amenait d'autres. Sur les bas-reliefs qui ornèrent plus tard la salle du trône de Sennachérib à Ninive, cette scène est représentée avec une précision documentaire. On y voit tout. La rampe, les machines, les archers protégeant l'infanterie. Et sur les murs, les silhouettes minuscules des défenseurs jetant des pierres et du feu. L'artiste n'a pas embelli la victoire, il a fixé la mécanique. Car la mécanique fonctionnait. Le mur commença à s'effriter après la 3e ou 4e semaine de pilonnage constant. D'abord, des fissures apparurent dans la maçonnerie, là où les béliers frappaient. Puis, la première pierre tomba. Les défenseurs tentèrent de colmater la brèche de l'intérieur. Ils traînèrent des poutres, jetèrent de la terre, érigèrent une barricade de fortune. Le travail se déroulait sous le bombardement incessant des archers assyriens qui, depuis la rampe, tiraient par-dessus la crête du mur. Des hommes mouraient en pleine réparation. Lorsque la brèche fut assez large, l'infanterie assyrienne s'y engouffra en colonnes serrées. Sur les bas-reliefs, on voit leurs boucliers levés au-dessus de leur tête, la formation en tortue, les protégeant des tirs plongeants. Ils n'avançaient pas en courant, ils marchaient au pas, régulièrement, comme les pièces d'une machine. Lachish tomba. Sennachérib reçut la reddition en personne, assis sur un trône installé à la vue de toute la ville. Ce n'est pas un détail fortuit, c'est un rituel. Les vaincus devaient voir devant qui ils s'agenouillaient. Le roi, leur chef militaire, leurs prêtres, tous comparurent devant le trône. Certains furent exécutés sur le champ. Sur ces mêmes bas-reliefs sont représentés des corps empalés le long de la route menant à la porte de la ville. Cela aussi faisait partie de la mécanique. Non pas la cruauté pour la cruauté, mais l'exécution publique des chefs de la résistance remplissait une fonction précise. Elle anéantissait l'idée même qu'une autre issue fût possible. Tous ceux qui virent ces pieux s'en souvinrent à jamais. Tous ceux qui en entendirent parler calculèrent mentalement leur propre chance. La population de Lachish fut triée. Les artisans, les paysans, les ouvriers furent déportés vers l'Est, au cœur de l'Empire assyrien.
là où leur travail serait utile, d'où ils ne reviendraient jamais. Les prisonniers de guerre furent conduits en une colonne distincte. Sur les bas-reliefs, on voit des femmes avec des enfants dans les bras, marchant sous escorte. Aucune panique sur leur visage. L'artiste a capturé cette dévastation particulière des êtres qui ont déjà vécu l'horreur absolue et qui marchent désormais par simple inertie, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Sénachérib passa plusieurs semaines à Lachish. Il attendait les rapports des autres colonnes qui nettoyaient méthodiquement la province de Judée. Les annales mentionnent 46 villes fortifiées et d'innombrables villages. Certains se rendirent sans combat. D'autres résistèrent les jours ou des semaines. Le résultat fut identique. À la fin de la campagne en Judée, selon les propres mots de Sénachérib gravés sur le prisme, plus de 200 000 personnes furent emmenées en captivité, un nombre colossal pour l'époque. Une région qui se nourrissait depuis des générations fut transformée en quelques mois en une périphérie calcinée, peuplée de rares survivants. Jérusalem regardait vers l'ouest. Il n'y avait plus de cité, il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus d'aide. Il n'y avait que de la fumée à l'horizon et des routes poussiéreuses sur lesquelles s'étiraient vers l'est des colonnes d'hommes emmenés en terre étrangère. Et maintenant, l'armée assyrienne se déployait depuis Lachish vers le nord, droit vers les portes de la capitale. Sénachérib ne se précipita pas pour l'assaut. Il envoya d'abord des émissaires, car il savait bien qu'une ville qui se rend sans combat coûte moins cher. Elle n'exige ni machine, ni rampe, ni perte parmi les brigades du génie. Elle ouvre simplement ses portes. Pour cette tâche, il disposait d'un homme spécial. On l'appelait le Rabshakeh. Ce n'est pas un nom, mais un titre. Le grand échanson. C'est ainsi que le mot se traduit de l'assyrien, bien que la fonction n'ait plus rien à voir avec le vin depuis longtemps. Le Rabshakeh était tout à la fois diplomate, négociateur et arme psychologique. Un homme qu'on envoie devant les murs, non pas avec un bélier, mais avec une voix. Il arriva devant Jérusalem, accompagné de 3 hauts dignitaires. Une délégation officielle, des négociations. Selon toutes les règles de la diplomatie antique, Ézéchias aurait dû envoyer ses représentants à sa rencontre. Ce qu'il fit. 3 hommes sortirent. Eliakim, l'intendant du palais, Shebna, le scribe, et Yoa, le chroniqueur. La rencontre eut lieu près de l'aqueduc du réservoir supérieur, en terrain découvert, à la vue des remparts. Le Rabshakeh commença à parler, et il devint immédiatement clair qu'il ne s'agissait pas de négociation. Le livre des rois a conservé son discours presque mot pour mot. Il commença par une question qui sonnait comme une raillerie. « Sur quoi repose ta confiance ?» Puis, méthodiquement, point par point, il disséqua chaque réponse que Jérusalem pourrait offrir. Sur l'Égypte, le Rabshakeh qualifia le royaume d'Égypte de roseau brisé, la même image que celle employée par le prophète Isaïe. Seulement, elle ne sonnait plus comme une prophétie, mais comme une analyse militaire implacable. Sur votre propre Dieu, le Rabshakeh avait aussi une réponse. Il rappela qu'Ézéchias lui-même avait fait abattre de nombreux sanctuaires et autels locaux pour ne laisser qu'un seul temple à Jérusalem. C'était un coup porté précisément à la fracture de la société judéenne. Une partie de la population considérait cette centralisation du culte comme un sacrilège, et le Rabshakeh le savait. Sur vos propres troupes, il proposa un marché dérisoire. L'Empire assyrien donnerait 2000 chevaux si Jérusalem parvenait à trouver assez de cavaliers pour les monter. Il savait qu'elle en était incapable. Eliakim l'interrompit. Il le pria de parler en araméen, la langue de la diplomatie,
comprise par les fonctionnaires instruits, mais pas par le peuple sur les murs. C'était une tentative de limiter les dégâts, empêcher les paroles du Rabshakeh d'atteindre ceux qui, en haut, écoutaient. Le Rabshakeh refusa. Il éleva la voix et passa à l'hébreu. Un hébreu pur, intelligible, délibérément simple. La langue du marché, de la rue, du champ. Il ne s'adressait plus aux fonctionnaires. Il s'adressait aux remparts. Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ce fut une rupture délibérée du protocole. Les négociations diplomatiques se mènent entre représentants. Le Rabshakeh s'adressa directement à la population. Par-dessus la tête d'Ézéchias, par-dessus celle de ses conseillers. Et il leur dit précisément ce qu'ils redoutaient d'entendre. Il dit « N'écoutez pas votre roi, il vous abuse. » Il dit « Le royaume d'Égypte ne viendra pas. » Il dit « Votre Dieu ne vous sauvera pas, car les dieux de toutes les autres cités n'ont pas sauvé leur peuple. » Il énuméra les villes, Hamath, Arpad, Sepharvaïm, Samarie, des cités dont les dieux n'avaient pas résisté à l'armée de Ninive. Où sont leurs défenseurs à présent? Chaque mot était un fait vérifiable. Le Rabshakeh ne mentait pas. C'est là que résidait l'horreur de son discours. Il ne mentit qu'à un seul endroit. Il affirma que le dieu assyrien Ashur lui-même avait envoyé Sennachérib contre la Judée, que c'était la volonté des cieux, que résister revenait à s'opposer aux dieux. C'était une manœuvre théologique, calculée pour ébranler un peuple dont la foi était la seule arme restante. Puis le Rabshakeh passa à l'offre. Le livre des rois rapporte ces paroles sans détour. « Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Alors chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne vous emmener dans un pays comme le vôtre, un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel. » La déportation fut drapée dans les promesses de l'abondance. Ce n'était pas une menace grossière, c'était l'offre d'un choix entre une mort certaine lors de l'assaut et une survie incertaine, mais possible, en captivité. Rabsari comprenait parfaitement qu'un homme affamé et terrifié sur un rempart ne voyait pas les choses de la même manière qu'un haut fonctionnaire orgueilleux dans son palais. Les hommes sur les murs restèrent silencieux. Le livre des rois rapporte « Nul ne lui répondit un mot, car tel était l'ordre du roi. Ne pas lui répondre. » Le silence était la consigne officielle. Car toute réponse, acceptation ou refus, aurait offert à Rabsari la matière de sa prochaine manœuvre. Eliakim, Shebna et Yoa retournèrent auprès d'Ézéchias, les vêtements lacérés, en signe de deuil. Signe que quelque chose s'était produit qui échappait à toute compréhension diplomatique ordinaire. Ils transmirent les paroles de Rabsari, mot pour mot. Ézéchias déchira lui aussi ses vêtements. Il se rendit au temple. Ce n'était pas là un geste de piété ordinaire. C'était l'acte d'un homme qui avait épuisé toutes les options séculières et le comprenait avec une clarté absolue. Le royaume d'Égypte était resté muet. Les provinces étaient tombées. Le tribut n'avait pas acheté la paix. Les murs avaient été renforcés autant que le temps et les ressources le permettaient. L'eau coulait par un tunnel sous la colline. Mais les paroles de Rabsari continuaient de résonner à l'intérieur de l'enceinte. Elles s'infiltraient à travers la pierre plus vite que l'eau. Sur les marchés et dans les ruelles de Jérusalem, on colportait déjà son discours, avec ses déformations, ses suppositions, cette distorsion singulière que la peur impose à l'ouïe. Certains disaient que les Assyriens avaient promis la vie sauve à tous, d'autres qu'ils n'épargneraient que ceux qui ouvriraient les portes avant l'assaut.
D'autres encore assuraient qu'ils massacreraient tout le monde de toute façon. Personne ne connaissait la vérité. Tous savaient une chose. Dehors se tenait une armée qui venait de raser 46 villes. Et elle ne bougeait pas. Elle attendait. Et dans les ruelles de Jérusalem, le grain des premières réserves familiales commençait à manquer. Ce n'était que le début du siège. L'or du trésor du temple commençait déjà à paraître différent. Non plus comme une sainte relique, mais comme l'ultime argument dans une conversation avec un homme qui ne voulait pas d'un tribut, mais d'une soumission. L'or ne sent pas la peur, mais la peur débusque promptement l'or. Ézéchias prit une décision que tout dirigeant dans sa position aurait jugée la seule raisonnable. Il envoya des messagers à Sennachérib à Lachish, là où le roi assyrien recevait encore les rapports de ses colonnes, avec un message simple. « J'ai failli. Retire-toi d'auprès de moi. Ce que tu m'imposeras, je le subirai. » Ce furent des paroles de reddition. Sennachérib répondit immédiatement. Ces conditions, le 4e livre des rois les énumère précisément. 30 talents d'or et 300 talents d'argent. Une somme colossale. Un talent d'argent représente 34 kg de métal. 300 talents, c'est le poids de plusieurs chariots lourdement chargés. C'est le revenu annuel de nombreuses provinces. C'était tout ce qu'il restait dans les caisses du royaume de Juda, et un peu plus encore. Ézéchias commença la collecte. Il fit sauter l'argent des chambranles des portes du temple. Il arracha les feuilles d'or des portes du sanctuaire lui-même, celles qu'il avait lui-même recouvertes d'or durant les années de prospérité. Ces hommes investirent le trésor du temple et celui du palais pour tout vider. Les convois du tribut partirent pour Lachish. Les fonctionnaires assyriens acceptèrent le métal. Ils le pesèrent. Ils l'inscrivirent dans leur registre. Tout fut fait avec soin et sans parole superflue. Les annales de Ninive consignent ce paiement avec la même sécheresse comptable que tout le reste. Le siège ne cessa pas. Ce fut l'instant où quelque chose de vital se rompit à Jérusalem. Pas les murs, pas les réserves, la logique. Le peuple avait payé le tribut. Le tribut avait été accepté. Selon toutes les règles connues du royaume de Juda, cela devait signifier la fin du conflit. C'est ainsi que fonctionnait la diplomatie. C'est ainsi que fonctionnaient les traités. Tu paies, on te laisse en paix. Sennachérib ne partit pas. Son armée resta devant les murs. Ses fonctionnaires continuèrent de recueillir les rapports. Ses archers demeurèrent à leur poste. Car Sennachérib ne voulait pas du tribut. Il l'avait déjà pris. Il exigeait une démonstration. La soumission complète, visible, documentée de la capitale du royaume rebelle. Portes ouvertes, roi à genoux, cité intégrée sans réserve au système administratif assyrien. 30 talents d'or n'achetèrent pas la paix à Jérusalem. Ils lui achetèrent seulement quelques semaines de sursis. À l'intérieur des murs, on ne le comprit pas immédiatement. D'abord, il y eut l'espoir. Les convois étaient partis. Peut-être cela suffirait-il. Peut-être les Assyriens levaient-ils le camp, se préparant à marcher vers un autre théâtre d'opération. Les hommes sur les remparts scrutaient le camp ennemi, cherchant des signes de départ. Il n'y avait aucun signe. Le camp vivait sa vie régulière et méthodique. Les feux fumaient, les gardes se relayaient. Des brigades d'ingénieurs inspectaient le flanc ouest, près de la muraille. Ce même regard d'expert qu'ils avaient posé sur Lachish avant d'entreprendre la construction de la rampe. Les réserves de Jérusalem fondaient. La ville n'était pas conçue pour une telle population. Les réfugiés des provinces
entassés derrière les murs avant le début du blocus, consommaient les vivres plus rapidement que ne le prévoyaient les calculs. Les marchés fonctionnaient encore, mais le prix du grain s'envolait chaque semaine. Les quartiers pauvres furent les premiers touchés. Là, on commençait à partager à trois une galette qui jadis suffisait à peine à un seul. Il y avait de l'eau. Le tunnel de Siloé fonctionnait. C'était la seule chose qui ne s'interrompait jamais. Mais l'eau sans nourriture n'est qu'une mort lente préférée à une mort rapide. Ézéchias tint conseil à huis clos. Ses conseillers débattaient des options, de plus en plus rares. Une autre ambassade auprès de Sennachérib. Le tribut avait déjà été versé. Il n'y avait plus rien à donner. Les caisses étaient vides. L'or avait été arraché des portes du temple jusqu'au bois nu. Une sortie? Face à une armée de dizaines de milliers d'hommes, la maigre garnison de Jérusalem pouvait semer le trouble, mais pas renverser le rapport de force. Des négociations de reddition, cela signifiait la déportation, la fin du royaume de Juda en tant qu'entité politique. Il ne restait qu'une chose, attendre, et espérer que le royaume d'Égypte tienne sa promesse. C'est précisément durant ces semaines qu'Isaïe vint trouver Ézéchias. Le prophète parlait sans détour. Il ne promettait pas de miracle aux contours flous. Il parlait concrètement. Le roi d'Assyrie n'entrera pas dans cette ville. Il n'y lancera pas de flèches. Il n'élèvera pas de retranchement contre elle. Par le chemin par lequel il est venu, il s'en retournera. C'était impossible. Cela contredisait tout ce que Jérusalem avait vu de ses propres yeux ces derniers mois. 46 villes. Lachish, la rampe, les machines, les exécutions aux portes. Mais les hommes acculés entretiennent un rapport particulier avec l'impossible. Ils commencent à y croire, non parce que c'est probable, mais parce que tout ce qui était probable a déjà été épuisé. Dehors, entre-temps, il s'était produit un événement dont on ignorait encore tout à Jérusalem. À l'ouest, près de la cité d'El-Tequet, la cavalerie assyrienne avait rencontré l'armée égyptienne. Cette même armée que le pharaon s'était enfin décidé à envoyer lorsqu'il eut jugé que la procrastination coûterait plus cher que l'intervention. Les chars égyptiens et les archers nubiens de Taharka s'étaient portés au-devant des colonnes assyriennes. Le choc fut bref. L'issue n'était pas encore parvenue à Jérusalem, mais elle était déjà scellée. Et quand la nouvelle atteindrait la ville, l'espoir d'un secours, qui vacillait encore dans les cendres des dernières illusions, s'éteindrait définitivement. Le nœud autour des murs de Jérusalem était prêt à se resserrer une dernière fois. La nouvelle ne vint pas d'un coup. D'abord, des rumeurs, fragmentaires, contradictoires, comme toujours lorsque l'information filtre à travers un cercle de siège. On disait que les Égyptiens avaient vaincu. On disait qu'ils avaient reculé. On disait qu'il n'y avait pas eu de bataille du tout, que le pharaon avait fait demi-tour en pleine marche, refusant l'affrontement. La vérité s'avéra pire que n'importe quel bruit. À El-Tequet, l'armée égyptienne avait engagé le combat et avait perdu. Elle n'avait pas été anéantie. Les Assyriens n'avaient pas poursuivi les chars en déroute à travers le désert, mais elle avait été balayée du champ de bataille, dispersée, rendue incapable de combattre pour les mois à venir. Taharka ramenait les débris de ses troupes vers le sud. Le royaume d'Égypte était hors jeu. Lorsque cela devint clair à Jérusalem, non par une annonce officielle, mais par ce silence pesant qui s'installe quand le dernier espoir cesse d'être évoqué à voix haute, la ville changea. Pas extérieurement. Les murs tenaient. Les gardes faisaient leur service. Le tunnel de Siloé déversait son eau dans le bassin.
tout semblait inchangé. Mais intérieurement, quelque chose se brisa. La peur reste gérable tant qu'il subsiste un point d'ancrage. L'armée égyptienne était ce point. Elle pouvait surgir. Elle pouvait frapper le flanc du camp assyrien. Elle pouvait forcer Sennachérib à revoir ses calculs et à lever le siège pour des affaires plus urgentes. Cette possibilité, aussi fantomatique fût-elle, donnait aux gens une raison de s'éveiller le matin. Désormais, elle n'existait plus. La panique ne se manifeste pas de la même manière chez tous. Dans une ville surpeuplée, elle prend des formes diverses. Certains se mettent à parler fort et beaucoup, colportant des rumeurs, échafaudant des versions, débattant du sort réservé aux prisonniers de Lachish et demandant si ceux qui s'étaient rendus volontairement avaient été mieux traités. D'autres se taisent, cessent de se rendre au marché, restent prostrés chez eux, les yeux fixés sur les murs. D'autres encore se dirigent vers les portes. Plusieurs familles tentèrent de quitter la ville pour négocier personnellement avec les Assyriens, se rendre à des conditions individuelles, sauver leurs enfants au prix de n'importe quoi. Le sort de ces gens n'est pas documenté en détail, mais la réalité de ces tentatives transparaît dans les mentions indirectes des mesures qu'Ézéchias prit pour verrouiller les accès. Les portes furent condamnées. Ce fut un ordre contraint, mais cruel. Il signifiait que chaque habitant de Jérusalem était désormais enfermé, non seulement de l'extérieur, par l'armée assyrienne, mais aussi de l'intérieur, par la décision de son propre roi. La claustrophobie obsidionale devint totale. Les marchés fonctionnaient, mais il n'y avait presque plus rien à vendre. Le grain disparut des étals, on le retenait, on le cachait, on l'échangeait secrètement contre des bijoux ou de la vaisselle de bronze. Ceux qui étaient arrivés à Jérusalem comme réfugiés, sans avoir eu le temps de constituer des provisions, dépendaient désormais de la distribution centralisée des greniers royaux. Les silos n'étaient pas encore vides. Ézéchias s'était préparé au siège avec sérieux, mais les rations distribuées s'amenuisaient. Les gens comptaient les jours. Sur les remparts, les sentinelles observaient le camp assyrien en contrebas et y voyaient la même chose. L'ordre. Des rangées de tentes impeccables, la fumée des feux de cuisine, la relève des gardes à heure fixe. Ni agitation, ni signe de hâte, ni préparatif de départ. L'armée de Sennachérib s'était installée devant Jérusalem comme si elle comptait y demeurer l'éternité s'il le fallait. Et elle pouvait se le permettre. Les Assyriens disposaient de lignes d'approvisionnement sûres. Sur les routes de la Judée conquise, des convois arrivaient des provinces où les administrateurs assyriens étaient déjà à l'œuvre. L'armée mangeait à sa faim. Elle recevait des flèches, des pièces de rechange pour ses machines, des vêtements neufs. L'armée n'était pas pressée. C'est précisément ce contraste qui détruisait les esprits plus sûrement que n'importe quel bélier. Au dehors, la méthode implacable d'une armée repue, reposée, certaine de sa victoire. Au dedans, le chaos rampant d'une cité affamée, terrifiée, enfermée dans un sac de pierre. Chaque matin, les Assyriens s'éveillaient pour une nouvelle journée de campagne. Chaque matin, les habitants de Jérusalem s'éveillaient en comprenant qu'une journée de plus s'était écoulée et qu'il restait un jour de moins de nourriture. La rupture psychologique opère ainsi, non par un grand coup, mais par la répétition infinie de petites secousses. Ézéchias retourna auprès du prophète Isaïe. Cette fois, il envoya Éliakim et les autres anciens, ces mêmes hommes qui, près de la conduite d'eau, avaient écouté Rabsaris. Leur message était simple. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre.
car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Ce n'était pas une métaphore du désespoir. C'était la description précise d'une ville au bout de ses ressources, ne voyant aucune issue. Isaïe répondit à nouveau, avec les mêmes mots. « Ne crains rien, il n'entrera pas dans cette ville. » Éliakim rapporta cette réponse à Ézéchias. Y croire était presque impossible, car le jour même de cet entretien, une nouvelle lettre arriva de Sennachérib. Ce n'était pas un discours public de Rabsaris, c'était une lettre, personnelle, adressée au roi. Sennachérib écrivait directement à Ézéchias, répétant tout ce que Rabsaris avait dit, mais cette fois sans l'enrobage diplomatique. Il énumérait les cités dont les dieux n'avaient pu empêcher la chute. Il demandait « En quoi ton Dieu vaudrait-il mieux que les leurs ?» Il offrait une dernière chance de reddition avant que l'assaut final ne soit lancé. Cette lettre signifiait une chose, les négociations étaient terminées. La prochaine étape serait celle des machines de siège. Ézéchias prit la lettre. Il se rendit au temple. Il la déploya devant l'autel. Puis, il ordonna de préparer les murs pour l'assaut. Hors de l'enceinte, les ingénieurs assyriens préparaient méthodiquement ce qui avait déjà brisé Lachish. Leurs mouvements étaient calculés, lents, ceux d'hommes accomplissant une tâche familière. Le soir, des milliers de feux de camp illuminèrent les collines de Judée. Cette mer de flammes était visible de chaque point des remparts. Et dans chacun de ces feux, ceux qui regardaient d'en haut voyaient la même chose, la faim. Les nuits devinrent différentes. Jadis, avant le siège, avant les réfugiés, avant les portes closes, Jérusalem s'apaisait à la nuit tombée. Les lampes s'éteignaient, les marchés se taisaient, la ville respirait calmement. Désormais, elle ne dormait plus. Pas totalement, du moins le silence n'était jamais complet. Sur les murs, les sentinelles échangeaient quelques mots. Dans les ruelles, des enfants pleuraient. Aux fenêtres des quartiers hauts, on contemplait l'océan de feu assyrien en les comptant. Inutilement, mécaniquement, juste pour occuper ses mains et ses yeux afin d'échapper à la peur. Il y avait tant de feu, tant et tant encore. Les historiens débattent de la taille de l'armée de Sennachérib devant Jérusalem. Les annales assyriennes parlent de 185 000 hommes. Un chiffre peut être gonflé, comme il est d'usage dans les récits de victoire. Mais même si le chiffre réel était 2 fois moindre, c'était une armée qui surpassait la population même de Jérusalem. Une armée capable de donner l'assaut depuis plusieurs directions à la fois. Ceux qui se tenaient sur les murs et regardaient en bas comprenaient cette arithmétique. Le jour, on voyait les brigades d'ingénieurs assyriens à l'œuvre. Ils inspectaient le flanc ouest, là où la muraille était la plus vulnérable. Ils mesuraient les distances, ils acheminaient du matériel. C'était un rituel déjà connu, observé dans d'autres cités et raconté par les réfugiés. C'est ainsi que cela avait commencé à Lachish. C'est ainsi que cela avait commencé partout. La rampe n'était pas encore bâtie, mais on s'y préparait. Les tours de siège se tenaient à portée de flèches des remparts, déjà assemblés, déjà pourvus de leur contingent d'archers, n'attendant que le signal du mouvement. Des structures de bois hautes de plusieurs mètres, recouvertes de peaux pour parer le feu. Il y en avait plusieurs. Elles offraient aux assaillants la possibilité de tirer au niveau du sommet des murs, neutralisant ainsi le principal avantage des défenseurs. Les défenseurs fixaient ces tours et savaient, dès qu'elles s'ébranleraient, le compte à rebours se compterait en heures. Dans cette période pré-finale, ce qui arrive toujours aux hommes ayant épuisé les options rationnelles se produisit à Jérusalem. Ils se tournèrent vers ce qui échappe au calcul. Le temple fonctionnait sans relâche. Sacrifices, prières, jeûnes, tout cela coulait en un flux ininterrompu, jour et nuit. Les gens venaient
non parce qu'il croyait en un miracle immédiat, mais parce qu'il n'y avait plus nulle part où aller. Parce que se tenir près de l'autel donnait au corps l'illusion d'agir là où plus aucune action n'était possible. Ézéchias priait lui-même. Le 4e livre des rois a conservé le texte de sa prière. Ce n'est pas une supplique pour un miracle, c'est un argumentaire. Ézéchias énumère les faits. Sennachérib a ravagé les nations, c'est vrai. Il a jeté leurs dieux au feu, c'est vrai aussi. Les Assyriens détruisaient systématiquement les objets de culte des cités conquises. Ézéchias ne demande pas de protection pour lui-même. Il demande que l'histoire de ce siège devienne un témoignage, quelle qu'en soit l'issue. C'est la prière d'un homme qui n'est pas sûr du dénouement, mais qui est convaincu de la nécessité de documenter ce qui advient. Isaïe vint à lui une nouvelle fois. Cette fois, le prophète parla longuement. Ces paroles, le livre des rois les rapporte comme un discours direct au nom du Dieu d'Israël, adressé à Sennachérib lui-même. Tu as levé les yeux en haut, et tu as cru conquérir les montagnes. Mais tu n'es qu'un instrument entre les mains d'un dessein qui te dépasse. Et maintenant, l'instrument sera brisé. La promesse concrète résonnait ainsi. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de flèche, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Ceux qui entendirent cela regardèrent les tours de siège au pied des murs. Ils regardèrent les rangées régulières de tentes assyriennes. Les feux qui brûlaient avec une telle constance, comme si quelqu'un veillait à les maintenir tous à la même hauteur. Les brigades d'ingénieurs qui poursuivaient tranquillement leur besogne à la lumière du jour. Croire en la promesse d'Isaïe revenait à croire que tout cela, toute cette machine, tout cet ordre, toute cette horreur accumulée, n'aboutirait pas, d'une manière ou d'une autre, au résultat auquel elle devait inévitablement mener. Cela exigeait un effort qui, en temps normal, aurait été qualifié de folie. Mais les temps n'avaient plus rien de normal depuis longtemps. La nuit, les gens firent leurs adieux. Pas à voix haute, pas de manière rituelle, mais en silence, dans l'intimité des maisons, entre ceux qui partageaient la même vie. Les pères parlaient à leurs fils, les femmes couchaient leurs enfants et restaient longtemps assises à leur côté, sans bouger. Les vieillards, qui avaient survécu à d'autres crises, se taisaient, car ils savaient que celle-ci était différente et que les mots n'y pourraient rien. Sur les remparts, les sentinelles scrutaient l'obscurité du camp assyrien. Là-bas, les feux brûlaient, des ombres s'agitaient. Tout était comme à l'accoutumée. L'armée vivait sa vie nocturne, la garde se relayait, on préparait la nourriture, on affûtait les armes. Rien d'insolite, rien qui pût donner aux guetteurs une raison de s'inquiéter ou, au contraire, d'espérer. Juste une autre nuit de siège. Seulement, le lendemain devait être, semblait-il, le dernier jour. Les commandants assyriens avaient effectué dès le matin une ultime inspection des positions. Les tours de siège étaient prêtes. La construction de la rampe avait débuté à l'aube. Les archers avaient reçu une double réserve de flèches. Tout indiquait que l'ordre de l'assaut final serait donné aux premières lueurs du soleil. Jérusalem s'endormit pour la dernière fois. Ou pour l'avant-dernière. Tout dépendait de ce en quoi l'on croyait. Les tours de siège ou les paroles du prophète promettant qu'aucune flèche ne franchirait ces murs. Les deux ne pouvaient être vrais en même temps. À l'aube, l'une de ces réalités devait s'avérer fausse. L'aube n'apporta pas l'assaut. Le guetteur sur la tour nord fut le premier à s'en apercevoir. Ce ne fut pas un bruit,
mais l'absence de bruit. Le camp assyrien s'éveillait chaque matin de la même façon. Des voix, des ordres, le fracas du métal contre le métal, le hennissement des chevaux, la fumée des feux de cuisine. C'était un rythme reconnaissable qui, au fil des semaines, était devenu une composante du matin de Jérusalem, au même titre que le chant des coqs. Ce matin-là, la cadence s'était tue. Le silence. Le guetteur appela son voisin. Celui-ci tendit l'oreille. Puis, tous deux scrutèrent le camp en contrebas, sans parvenir à comprendre ce qu'ils voyaient. Les feux brûlaient encore, les tentes étaient dressées, tout semblait à sa place. Mais rien ne bougeait, absolument rien. Pour saisir ce qui s'était noué dans le camp assyrien cette nuit-là, il faut appréhender ce qu'est une armée engagée dans un long siège sous l'angle de la biologie et non de la stratégie. Des dizaines de milliers d'hommes vivant au coude à coude. Des sources d'eau partagées, des fosses à détritus communes. Des animaux, chevaux, mulets, bêtes de somme, à proximité immédiate des abris. Le mois d'août en Judée méridionale. La chaleur, la poussière, les mouches. C'est un milieu de culture idéal pour la propagation d'une pathologie. Laquelle exactement? Le débat dure depuis 27 siècles. L'historien grec Hérodote, écrivant plus de 200 ans après les faits, rapportait, d'après les prêtres égyptiens, que des mulots avaient envahi le camp assyrien durant la nuit, rongeant les carquois, les arcs et les courroies des boucliers. Cela pourrait passer pour une légende si ce n'était un fait établi. Dans la tradition antique, la souris était le symbole de la peste. Apollon, celui qui envoyait les maladies, portait l'épithète de Sminthé, le souricier. Hérodote ne décrivait pas une invasion littérale de rongeurs. Il dépeignait une épidémie avec l'imagerie caractéristique de son époque. La peste bubonique se transmet par les puces vivant sur les rongeurs. Dans les conditions d'un campement d'été, avec des réserves de céréales attirant les souris, l'insalubrité inhérente à une telle densité humaine et l'impossibilité d'isoler rapidement les malades, une épidémie pouvait foudroyer le camp en une seule nuit, de sorte qu'au matin, un tiers des effectifs se retrouvaient hors de combat. Mais la peste n'est pas l'unique hypothèse. La dysenterie tue plus lentement, mais en cas de contamination massive d'un point d'eau, elle peut terrasser des milliers d'hommes simultanément. Les symptômes sont radicaux. Déshydratation foudroyante, collapsus, mort en quelques jours. Sous la fournaise d'août, alors que l'armée consomme des quantités d'eau phénoménales, une source souillée devient une arme de destruction massive. La source fut-elle empoisonnée intentionnellement? Nous l'ignorons. Ézéchias avait fait combler les sources à l'extérieur des murs avant même le début du siège. Mais certaines n'étaient qu'obstruées, non détruites. Les ingénieurs assyriens, capables de déceler l'eau là où elle se cache, auraient pu rouvrir l'une d'elles. Et si elle avait été contaminée au préalable, par dessein ou par accident, le résultat aurait été précisément celui-ci. Un coup, une pause. Un coup. Le 4e livre des Rois relate l'événement en une seule phrase. L'ange du Seigneur frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Et quand on se leva le matin, voici, ce n'était plus que des cadavres. Le chiffre est probablement rhétorique. Il souligne l'ampleur catastrophique des pertes plutôt qu'un décompte exact. Mais le fait même d'une mortalité massive et soudaine dans le camp est attesté par plusieurs sources indépendantes. On le retrouve dans la Bible hébraïque, chez Hérodote, et indirectement dans les textes assyriens eux-mêmes, où la campagne de Jérusalem s'interrompt brusquement, sans le moindre récit triomphal de la prise de la ville. C'est un silence éloquent. Les annales assyriennes documentaient les victoires avec une précision chirurgicale. La chute de Lachish a eu droit à des bas-reliefs couvrant tout un mur de la salle du trône. La prise des cités était consignée avec le nom des commandants,
le nombre de déportés, la quantité de bétail saisi. Si Jérusalem était tombée, cela aurait été gravé dans la pierre. Et pas seulement mentionné, cela serait devenu l'événement majeur de toute la campagne. La capitale d'un royaume rebelle, soumise par le roi en personne. Il n'existe aucun enregistrement de la sorte. À la place, les annales de Sennachérib se contentent d'une courte formule indiquant qu'Ézéchias fut enfermé dans sa ville comme un oiseau en cage et qu'il envoya un tribut. Après quoi, la campagne prend fin. Dans le camp, ce matin-là, se produisait ce que les armées ne savent pas gérer de manière ordonnée. La panique. Non pas la panique du champ de bataille, celle que l'on peut muer en charge désespérée, mais une panique animale. Quand un homme s'éveille et voit son voisin, qui s'était endormi bien portant, gisant sans vie. Quand il comprend qu'il ignore ce qui l'a tué. Quand il ne voit aucun ennemi contre lequel se défendre. Contre le bélier assyrien, les défenseurs de Lachish avaient des armes. Contre le tueur invisible, tapi dans leur propre camp, personne n'en avait. Les officiers tentèrent de rétablir l'ordre. Ce fut impossible. Les hommes encore valides reculaient devant les corps. Ceux qui ressentaient les premiers symptômes se cachaient, par instinct, comprenant qu'avouer sa maladie était une condamnation. Les malades dissimulés contaminaient les suivants. Les tours de siège restèrent immobiles. Personne ne les poussa vers les remparts. Les rapports parvinrent à Sennachérib. Il les reçut dans sa tente, et ce qu'il entendit ne signifiait qu'une chose. L'armée était brisée. L'assaut était devenu impossible. Chaque jour de stationnement supplémentaire multipliait les pertes dues à la contagion. Ce ne fut pas une retraite stratégique, ce fut une fuite devant un ennemi sans visage. L'ordre de lever le camp fut donné dans une telle précipitation qu'une partie du matériel fut abandonnée. Les convois s'ébranlèrent non pas selon l'ordre réglementaire, mais comme ils le pouvaient. On transportait les malades, on laissait les morts sur place. Sur les murs de Jérusalem, les guetteurs virent ce camp immobile, méthodique, d'une discipline effrayante, qui les narguait depuis des semaines, commençait à se désagréger. Ils ne comprenaient pas ce qui se jouait, mais ils voyaient l'armée assyrienne s'évanouir. Personne n'osa sortir le premier. C'est compréhensible. Des hommes ayant vécu des semaines dans l'attente d'un massacre ne peuvent basculer instantanément dans le soulagement. Le corps reste en état d'alerte. Le corps se souvient que les Assyriens avaient déjà accepté un tribut par le passé sans pour autant lever le siège. Que Rabshakeh avait déjà tenu des discours de paix qui ne cachaient qu'une exigence de capitulation totale. Les guetteurs sur les remparts regardaient, encore et encore. Le camp se vidait, lentement, de manière chaotique, aux antipodes de la rigueur habituelle de l'armée assyrienne. Les colonnes coordonnées, qui arrivaient et se déployaient avec une précision mécanique, s'étiraient maintenant vers le nord-est en groupes épars. Les intervalles entre les unités étaient trop vastes. Une partie du convoi fut laissée à l'abandon. Les structures démontables des tours de siège ne furent pas chargées. Elles restèrent là, squelettes de bois dans la poussière. Ce n'était pas une retraite ordonnée. C'était le départ d'hommes qui n'avaient plus le temps pour la discipline. Plusieurs heures s'écoulèrent avant que quiconque n'ose ouvrir les portes. Les premiers à s'aventurer dehors ne furent pas des soldats. Ce furent ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Les déshérités qui avaient tout perdu avant le siège. Ces réfugiés des provinces, arrivés à Jérusalem, les mains vides. Ils sortirent avec prudence, rasant les murs, prêts à se replier au moindre signe de vie. L'arrière-garde assyrienne était déjà loin. Alors,
Les autres suivirent. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'entendement. Un camp abandonné n'est pas un simple espace vide. C'est un lieu où des dizaines de milliers d'âmes ont vécu pendant des semaines avant de s'évaporer soudainement. Des tentes restaient dressées, des marmites pendaient encore au-dessus de foyers éteints. Des ballots de marchandises qui n'avaient pu emporter jonchaient le sol. Des armes gisaient partout, flèches, lances, pièces de machines de siège. Et il y avait les corps, beaucoup de corps. Ils gisaient là où la mort les avait cueillis, dans les tentes, près des feux, près des râteliers où les chevaux, ne comprenant rien au drame, étaient encore attachés. Certains cadavres commençaient déjà à se décomposer. Sous la chaleur d'août, quelques heures suffisent. L'odeur était telle que ceux qui traversaient le camp se couvraient le visage. Des charognards tourbillonnaient déjà dans le ciel. Les habitants de Jérusalem déambulaient parmi les morts assyriens dans un silence de plomb. Non par manque de mots, mais parce qu'aucun mot n'était à la mesure du spectacle. Une armée invincible, la machine de guerre la plus efficace du monde connu. Des hommes qui avaient réduit Lachish en quelques semaines, déporté des peuples entiers et rasé des cités millénaires. Ils gisaient là, dans la poussière des collines de Judée, pourrissant sous le soleil d'août. L'ampleur de l'événement écrasait les consciences. Plus tard, quand Jérusalem cherchera à donner un sens à ce qui s'était passé, diverses versions émergeront, théologiques, politiques, pragmatiques. Mais en ce premier matin, alors que le peuple errait dans le camp déserté, il n'y avait aucune interprétation. Il n'y avait que ce constat. Hier, ils se préparaient à mourir. Aujourd'hui, ils étaient vivants. Et ceux qui devaient les oxyre gisaient à leurs pieds. Parmi les biens abandonnés, on trouva des trésors. Les armées assyriennes transportaient avec elles une partie du butin des campagnes précédentes. Métaux précieux, étoffes, vaisselle des cités conquises. Une partie de ces richesses resta dans les convois délaissés. Les habitants de Jérusalem les ramassaient en silence, presque avec un sentiment de culpabilité, comme si le contact avec ces dépouilles pouvait altérer la réalité du miracle. À cet instant, Sennachérib faisait déjà route vers le nord. Il s'éloignait à marche forcée. L'armée qu'il avait conduite en Judée pour régler définitivement le sort de la province rebelle s'étirait désormais sur les routes de Ninive. Une armée malade, démoralisée, ayant abandonné son matériel de siège et une partie de ses bagages. Du point de vue de la logique militaire, c'était un désastre. Du point de vue politique, c'était pire encore. Sennachérib le comprenait parfaitement. Un roi qui bat en retraite devant une ville rebelle. Un roi qui perd une partie de ses troupes à cause d'une épidémie. Un roi qui a enfermé un oiseau dans une cage, mais n'a pu ouvrir la cage pour s'en saisir. C'était une entaille inacceptable à la réputation sur laquelle reposait l'autorité de l'Empire. La survie du pouvoir exigeait le contrôle du récit. Mais à ce moment précis, alors que les colonnes s'étiraient vers le nord et que derrière elles restait le champ de cadavres, Sennachérib n'avait pas le loisir de s'occuper des archives. Il devait ramener ce qu'il restait de ses troupes, endiguer l'épidémie et restaurer sa capacité de combat. Jérusalem était toujours debout. Ce fut un triomphe étrange, presque embarrassant. La ville n'avait pas vaincu, elle n'avait pas défait les Assyriens au combat, elle n'avait pas brisé le siège par une sortie héroïque, elle n'avait pas attendu l'arrivée d'une armée alliée, elle avait simplement survécu. Elle avait tenu assez longtemps pour que l'inéluctable se produise dans le camp adverse. Ses remparts étaient intacts. Aucune machine de siège ne les avait entamés. Aucun bélier n'avait frappé la pierre. La rampe d'assaut
dont la construction avait débuté, resta inachevé. Un monticule de terre et de rocs au pied du versant ouest, monument dérisoire d'un travail interrompu. Le tunnel de Siloé continuait de charrier son eau. Les gens descendaient au bassin de Siloé pour s'y abreuver. Ils buvaient cette eau que, quelques semaines plus tôt, 2 ouvriers avaient rejointe dans les ténèbres sous la colline. Le choc d'un pic contre un autre, la rencontre de 2 équipes, un triomphe arraché à l'obscurité totale. Cette eau avait coulé durant tout le siège. Elle coulait encore. Au-delà des murs de la cité s'étendait une Judée dévastée. 46 villes et villages étaient en ruine ou dépeuplés par les déportations. Les champs, qui n'avaient pu être moissonnés avant l'arrivée des Assyriens, avaient été brûlés ou piétinés. Les systèmes d'irrigation étaient détruits. Les populations, entassées dans Jérusalem comme dans un dernier refuge, devaient maintenant retourner sur des cendres et tout recommencer. Jérusalem avait survécu. Le pays, lui, était à terre. Cette nuance était capitale. Mais en ce premier matin après le départ de l'envahisseur, elle n'était pas encore perçue. Seul régnait le soulagement. Un soulagement aigu, presque douloureux, comme lorsque la tension trop longtemps contenue se relâche d'un coup. Et il y avait cette question, que personne n'osait formuler à voix haute, mais qui flottait au-dessus du camp abandonné, au-dessus des cadavres assyriens et des oiseaux de proie. Pourquoi? La réponse à cette question, chacun commençait déjà à l'élaborer à sa manière. Et chacune de ces interprétations, dans les siècles à venir, allait devenir bien plus qu'une simple explication de siège. Elles allaient devenir des fondations. De retour à Ninive, Sennachérib s'attela d'abord au texte. Ce n'était pas une coquetterie, c'était une nécessité vitale. Le pouvoir assyrien reposait sur 2 piliers, l'armée et la réputation de l'armée. L'armée peut être reconstruite. La réputation, elle, ne se restaure que par la parole gravée dans la pierre, avant qu'une autre parole, celle des témoins, n'ait le temps de se propager. Les scribes reçurent leurs instructions. Le texte prismatique, passé à la postérité sous le nom de « Prisme de Sennachérib » et conservé aujourd'hui au British Museum, relate la campagne de Judée en des termes choisis. 46 villes fortifiées prises, 200 000 captifs emmenés, Ézéchias enfermé dans sa ville comme un oiseau en cage, contraint de verser un tribut. Ensuite, le texte passe sans transition à la campagne suivante. Jérusalem n'est pas mentionnée comme prise, non par oubli des scribes, mais parce qu'elle ne put l'être. Le prisme consigne avec exactitude ce qui fut accompli, le tribut et l'isolement. Et il élut de soigneusement ce qui ne le fut pas. Les portes de la ville s'ouvrant devant les soldats assyriens, et le roi prosterné au pied du trône de Sennachérib. C'est une propagande honnête, au sens où elle ne ment pas frontalement. Elle se contente de choisir ce qu'il convient de narrer. Ézéchias, lui aussi, s'occupa de l'interprétation. Sa version nous est parvenue par le livre des rois et le 2e livre des chroniques. Là, l'armée assyrienne est foudroyée par l'ange du Seigneur. 185 000 cadavres à l'aube. Sennachérib regagne Ninive couvert de honte pour y être assassiné par ses propres fils. Ce dernier point est un fait historique corroboré par les sources assyriennes. Sennachérib fut effectivement tué dans son palais en 681 avant Jésus-Christ, 20 ans après la campagne de Jérusalem. L'identité exacte des meurtriers varie selon les sources, mais le fait de sa mort violente est avéré. La tradition juive y vit le point final de l'histoire. Désormais, chaque camp possédait sa version.
Les Assyriens avaient châtié la Judée et perçu le tribut. Les Juifs avaient survécu parce que leur Dieu avait anéanti l'armée ennemie. Les deux versions s'appuyaient sur des faits réels. Les deux omettaient ce qui rendait ces faits inconfortables. Mais c'est la version juive qui a infléchi le cours de l'histoire. Non parce qu'elle était plus exacte, mais parce qu'elle s'est intégrée à un texte lu et relu durant les 3 millénaires suivants. Le siège de 701 avant Jésus-Christ a engendré une idée plus redoutable que n'importe quelle armée: le dogme de l'invulnérabilité de Jérusalem. L'idée que les murs de Sion jouissent d'une protection divine spéciale, que la cité abritant le temple ne peut tomber aux mains de l'ennemi, car cela signifierait la défaite non pas du roi, mais de Dieu lui-même. Cette idée était belle, elle était consolatrice. Elle donna au peuple la force de tenir lors des crises futures. Mais elle était fausse. 115 ans plus tard, le roi babylonien Nabuchodonosor s'empara de Jérusalem. Il incendia le temple. Il emmena la population en captivité. Il fit précisément ce que Sennachérib n'avait pu accomplir. Ceux qui croyaient en l'imprenabilité de Sion, forts des événements de 701, furent confrontés à une réalité que leur théologie n'avait pas prévue. Ce ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut une crise théologique majeure. Les prophètes qui écrivirent après l'exil débattirent longuement. Pourquoi Dieu avait-il protégé la ville autrefois et ne l'avait-il pas fait cette fois-ci? Les réponses qu'ils formulèrent ont forgé la théologie juive pour les siècles à venir, et par extension, les théologies chrétiennes et islamiques. Une épidémie dans un camp assyrien a déclenché une chaîne d'interprétation qui ne s'est jamais rompue. Mais revenons aux faits. Après le départ de Sennachérib, la Judée resta vassale de l'Empire assyrien. Il faut le comprendre clairement. Le salut de Jérusalem ne signifiait pas l'indépendance. Le tribut qu'Ézéchias fit porter à l'armée en retraite, or, argent, ivoire, fille du roi, musiciens, serviteurs de la cour, parvint bien à Ninive et fut consigné dans les annales. Le royaume de Juda continua de payer. Il continua d'exister dans l'orbite de l'Empire. La seule différence, mais elle était de taille, c'est qu'il existait encore. Ce ne fut pas un triomphe, ce fut une survie. Une survie fragile, chèrement acquise, reposant sur un concours de circonstances. Une maladie dans le camp adverse, le choix de la bonne saison pour creuser le tunnel, le calcul d'ingénieur de l'homme qui avait comblé les sources avant l'arrivée de l'ennemi. Et sur l'erreur de Sennachérib. Il a hésité. Il a accepté le tribut sans pour autant lever le siège immédiatement. Mais il n'a pas non plus lancé l'assaut sans attendre. Il a laissé le temps à la maladie de faire son œuvre. Il a laissé au camp le temps de devenir un piège biologique. S'il avait poussé ses tours de siège contre les murs dès le lendemain de la réception du tribut, sans attendre une soumission volontaire, mais en la prenant par la force, l'histoire de cette ville aurait été radicalement différente. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Nous l'ignorons. Peut-être comptait-il sur une reddition sans combat. Peut-être attendait-il des nouvelles d'autres fronts. Peut-être la maladie s'était-elle déclarée plus tôt qu'on ne le pense, influençant déjà ses décisions. L'histoire explique rarement ces bifurcations. Elle se contente d'enregistrer ce qui advint. Et ce qui advint fut ceci. Un minuscule royaume, ayant défié le plus grand empire de son temps, sans alliés, sans armée suffisante et sans aucune chance réelle de victoire en terrain découvert, a survécu. Il a payé un prix exorbitant, une province dévastée et une population déportée. Mais il a sauvé sa capitale. Et, sur les décombres de cette survie, il a immédiatement bâti une théologie, une philosophie politique et une identité nationale. Le tunnel de Siloé existe toujours.
Les touristes le parcourent aujourd'hui avec des lampes de poche. Ces mêmes 533 mètres de roches vives, ce tracé sinueux, trace indélébile d'hommes marchant vers le son, dans l'obscurité. L'eau n'y coule plus de manière continue, mais l'ouvrage est intact. L'inscription laissée par les tailleurs de pierre est conservée au musée archéologique d'Istanbul. Elle a survécu à tout. À l'Empire assyrien, à l'exil à Babylone, à la conquête perse, à la période hellénistique, à Rome. 27 siècles de puissances successives, chacune se croyant invincible, jusqu'à l'instant où elle cessait de l'être. Regardez cette inscription. Non pour ce qu'elle signifiait pour ceux qui l'ont gravée, mais pour ce qu'elle est en soi. Deux hommes marchaient l'un vers l'autre dans les ténèbres. Ils ignoraient où ils se rencontreraient exactement. Ils percevaient en son et s'en rapprochaient. Ils ont fini par se rejoindre. Ils l'ont écrit sur la pierre. C'est tout ce qu'il reste d'eux. Aucun nom, aucun décret royal en leur honneur, aucun temple pour célébrer leur exploit. Juste un travail accompli dans l'obscurité et 2 lignes relatant comment cela s'est passé. Et maintenant, la question, celle par laquelle tout a commencé. Ézéchias a livré l'or des portes du temple. Il a déchiré ses vêtements. Il a prié devant la lettre de menace de l'ennemi. Il a obtenu un salut qui a coûté à son pays, ses provinces, sa population et une génération de reconstruction. Et il a fait de ce salut le socle d'une foi en sa propre élection. Une foi qui, 115 ans plus tard, empêchera ses successeurs d'évaluer lucidement la menace et précipitera Jérusalem dans un nouveau siège. Seulement, cette fois-là, les murs ne tinrent pas. Auriez-vous livré l'or du temple pour tenter de marchander une vie misérable? Ou vous seriez-vous enfermé dans un piège de pierre en priant pour un miracle qui coûterait la vie à tous ceux qui se trouvaient hors de vos murs? L'histoire n'offre pas de réponse juste. Elle montre seulement que les 2 chemins mènent au même dénouement. Au silence des cités désertes et aux oiseaux de proie tourbillonnant au-dessus des ruines.